Imaginez une planète où il pleut des diamants. Eh bien, elles existent, et ce ne sont qu'un petit exemple de la bizarrerie et de la fascination des exoplanètes. Une pluie de diamants. Ça sonne comme de la science-fiction. Est-ce vraiment possible? Absolument. Sur Uranus et Neptune, par exemple, la pression et la température sont si extrêmes que le méthane se décompose et que les atomes de carbone se compriment pour former des diamants. On pense que ces planètes ont des océans entiers de diamants liquides et solides. Mais ce n'est que le début. Nous avons une liste de 10 curiosités qui vont vous époustoufler. Allez, convainquez-moi. Quelle est la première exoplanète qui va nous laisser bouche bée? Commençons par 51 Pégasi b, la première exoplanète découverte en orbite autour d'une étoile similaire à notre Soleil. Cette planète est un Jupiter chaud, ce qui signifie que c'est une géante gazeuse comme Jupiter, mais elle orbite autour de son étoile à une distance beaucoup plus petite que Mercure du Soleil. Cela la rend incroyablement chaude, avec des températures dépassant les 1000 degrés Celsius. 1000 degrés Celsius, impensable pour la vie. Comment savons-nous qu'elle est si chaude? Nous le savons grâce à la quantité de lumière qu'elle réfléchit et à la vitesse à laquelle elle orbite autour de son étoile. Plus une planète est proche de son étoile, plus elle se déplace rapidement et plus elle reçoit d'énergie. Dans le cas de 51 Pégasi b, sa période orbitale n'est que de 4 jours terrestres. Impressionnant. Quelle est la prochaine curiosité sur notre liste? Continuons avec Kepler 10b, la première exoplanète rocheuse découverte. Contrairement à 51 Pégasi b, Kepler 10b est solide comme la Terre, mais elle est beaucoup plus massive et dense. Sa période orbitale n'est que de 20 heures, ce qui signifie qu'une année sur Kepler 10b dure moins d'une journée terrestre. Rocheuse et avec une année de 20 heures, comment est-ce possible? C'est possible car elle est extrêmement proche de son étoile, à une distance qui n'est qu'une petite fraction de la distance entre Mercure et le Soleil. Cette proximité la rend également incroyablement chaude, avec une température estimée à 1400 degrés Celsius sur le côté faisant face à l'étoile. 1400 degrés Celsius. Existe-t-il une exoplanète qui pourrait abriter la vie? Oui, nous y arriverons. Mais avant cela, parlons de Gliese 436b. Cette exoplanète est un Neptune chaud, ce qui signifie que c'est une géante gazeuse comme Neptune, mais elle orbite très près de son étoile. Ce qui est curieux avec Gliese 436b, c'est qu'elle est recouverte de glace chaude. De la glace chaude? Cela semble contradictoire. Je sais, mais c'est la réalité. En raison de l'immense pression à l'intérieur de Gliese 436b, l'eau se trouve dans un état solide malgré les températures élevées. Cette glace chaude n'est pas comme la glace que nous connaissons sur Terre, mais c'est une forme exotique d'eau qui n'existe que sous des pressions extrêmes. Maintenant, voyons HD 18973b. Cette exoplanète est un autre Jupiter chaud, mais elle est célèbre pour quelque chose de plus que cette température extrême. Sur HD 18973b, il pleut du verre. Pluie de verre? Comment est-ce possible? L'atmosphère de HD 18973b contient des particules de silicate, le même matériau que celui utilisé pour fabriquer le verre. Aux températures élevées de cette planète, ces particules de silicate fondent et forment des gouttes de verre qui sont entraînées par des vents dépassant les 8700 km/h. 8700 km/h. Cette pluie de verre doit être dévastatrice. Sans aucun doute. Passons maintenant à Kepler 70b. Cette exoplanète est une planète zombie. Une planète zombie? Expliquez-moi ça. Kepler 70b orbite autour d'une étoile qui a déjà traversé le stade de géante rouge. Au cours de cette étape, l'étoile s'est dilatée et a englouti Kepler 70b. Cependant, la planète a survécu à l'expérience bien qu'elle ait perdu une grande partie de sa masse. Elle orbite maintenant autour de son étoile mourante à une distance incroyablement proche, effectuant une orbite en seulement 5 heures. 5 heures? Comment a-t-elle pu survivre à l'engloutissement par une étoile? C'est un mystère. On pense que Kepler 70b était à l'origine une géante gazeuse qui a été dépouillée de son atmosphère par l'étoile, ne laissant derrière elle qu'un noyau rocheux dense. Incroyable! Qu'est-ce qui nous attend au prochain poste? Parlons de 5 planètes qui orbitent autour de l'étoile Kepler 186. La particularité de ce système est que l'une des planètes Kepler 186f se trouve dans la zone habitable de son étoile. Zone habitable? Cela signifie-t-il qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide et de la vie? Potentiellement. La zone habitable est la région autour d'une étoile où la température est idéale pour que de l'eau liquide existe à la surface d'une planète. Kepler 186f est une planète rocheuse qui est environ 10% plus grande que la Terre et reçoit environ un tiers de la lumière que la Terre reçoit du Soleil. Cela semble prometteur. Que savons-nous d'autre sur Kepler 186f? Malheureusement, pas grand-chose de plus. Nous ne savons pas si elle a une atmosphère ni quelle est sa composition. Mais le fait qu'elle se trouve dans la zone habitable en fait une cible intéressante pour de futures recherches. Absolument. Quelle est la prochaine sur la liste? Maintenant, parlons des exoplanètes qui orbitent autour de systèmes multi-étoiles. L'une des plus célèbres est Kepler 16b qui orbite autour de 2 étoiles comme Tatooine dans le film Star Wars. Comme Tatooine. De telles planètes existent-elles vraiment? Oui,
Et elles sont assez courantes. Kepler 16b est une géante gazeuse qui orbite autour de 2 étoiles plus petites et plus froides que notre Soleil. Cela signifie que la planète a 2 levers et 2 couchers de soleil. Étonnant. Quel est le prochain exoplanète sur la liste? 2 soleils. Ça doit être un spectacle incroyable. Sans aucun doute. Maintenant, parlons des exoplanètes avec des océans d'eau. L'un des candidats les plus prometteurs est T700d. Qu'est-ce qui est si spécial à propos de T700d? T700d est une planète rocheuse qui se trouve dans la zone habitable de son étoile, une naine rouge plus petite et plus froide que notre Soleil. Les modèles climatiques suggèrent que T700d pourrait avoir des océans d'eau liquide à sa surface. Des océans d'eau liquide? Est-il possible qu'il y ait de la vie sur T700d? C'est possible, mais nous ne savons pas encore. T700d reçoit moins de lumière que la Terre, mais elle pourrait avoir une atmosphère dense qui piège la chaleur et maintient l'eau liquide. Nous avons besoin de plus d'observations pour déterminer si elle est réellement habitable. Je comprends. Quelle est l'avant-dernière exoplanète de notre liste? La suivante est 55 Cancri E. Cette exoplanète est une super-Terre, ce qui signifie qu'elle est plus massive que la Terre, mais moins massive qu'une géante gazeuse comme Neptune. Ce qui est intéressant à propos de 55 Cancri E, c'est qu'elle pourrait être faite presque entièrement de diamants. Une planète de diamants? Sérieusement? C'est la théorie. 55 Cancri E est incroyablement dense et les scientifiques pensent qu'elle pourrait avoir un noyau de carbone pur qui a été comprimé en diamant en raison de l'immense pression. Cependant, d'autres recherches suggèrent qu'elle pourrait avoir une composition différente. Je vois, c'est une possibilité intrigante. Et pour finaliser notre liste, pour la fin, je te présente LHS 3844b. Cette exoplanète est un monde volcanique. Qu'est-ce qui en fait un monde volcanique? LHS 3844b orbite très près de son étoile, une naine rouge, ce qui signifie qu'elle est exposée à d'intenses forces de marée. Ces forces de marée étirent et compriment la planète, générant de la chaleur à l'intérieur, ce qui provoque une intense activité volcanique. Des observations récentes suggèrent que sa surface est très similaire à celle de la Lune, sans atmosphère et couverte de basalte volcanique. Quelle liste impressionnante! Des pluies de diamants aux planètes zombies et aux mondes volcaniques, l'univers est bien plus étrange et merveilleux que je ne l'imaginais. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a des milliards d'exoplanètes dans notre galaxie et nous trouverons sûrement beaucoup plus de planètes étranges et surprenantes à l'avenir. Tout cela est fascinant. Mais que pouvons-nous faire de toutes ces informations? Eh bien, toutes ces informations ouvrent notre esprit et nous aident à mieux comprendre notre place dans l'univers. De plus, l'étude des exoplanètes nous permet de mieux comprendre comment les planètes se forment et évoluent et comment la vie pourrait émerger dans d'autres mondes. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons voyager vers ces mondes et les explorer en personne. Ce serait incroyable. C'est exact. Et vous, que pensez-vous de tout ça? C'est stupéfiant. Je m'abonne à la chaîne tout de suite pour ne manquer aucune vidéo. Et vous, explorateurs, si vous avez aimé ce voyage à travers les exoplanètes les plus curieuses, mettez un j'aime à la vidéo. Cela nous aide à toucher plus de monde. Et laissez votre commentaire. Quelle est l'exoplanète qui vous a le plus surpris? Nous voulons connaître votre opinion. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Aidez-nous à étendre la connaissance. À la prochaine, explorateurs.